Persévérer, pour moi, c'est se fixer des objectifs et se donner les moyens pour les atteindre. Pour moi, les ingrédients de la persévérance scolaire commencent dans la petite enfance. Je pense que ça vient avec le rôle des parents. Puis le rôle, un peu ce qu'il y a autour, tu sais, la famille, puis les amis proches de la famille, puis tout ça. Je pense que ça passe par ça. Les enfants apprennent en regardant. Là. On a beau leur dire tout le temps, donner des consignes, puis tout ça. Si on le fait pas, il se passera rien. Le jeune, ça fait pas de sens. Fait que, un parent qui se décourage tout le temps, puis qui le fait pas, puis qu'il commence quelque chose, puis donc qui amène jamais rien à terme, puis tout ça, ben l'enfant n'a pas nécessairement une perspective de OK, on commence quelque chose, là, puis peu importe le temps, puis ce qui se passe entre-temps, mais on est capable d'arriver au bout. T'sais. Fait que ça, je pense que c'est super important. Puis c'est des petites choses comme ça qui font que plus tard, c'est incorporé, ça. Mes parents m'aident beaucoup à rester motivée. Exemple que j'ai échoué un examen à l'école, que j'avais beaucoup étudié puis que j'avais pris beaucoup de temps à faire ça. Bien, avec mes parents, exemple que j'ai eu 50, on va refaire l'examen chez moi jusqu'à temps que je le réussisse. L'encadrement parental est très, très, très important pour nos jeunes. Quand à la maison, on parle positivement d'éducation, c'est sûr que le jeune, il voit qu'il y a une opportunité pour lui, puis que venir à l'école, c'est pas un fardeau. Si à la maison, on parle positivement de l'école, bien, moi, je pense que c'est très inspirant et motivant pour cet enfant-là. C'est un peu plus nébuleux, ma famille. Même si ma mère avait toutes les bonnes volontés, comme je disais, j'étais en confrontation avec elle, fait que je voulais absolument rien savoir. Mais chapeau à ma mère qui voulait. Mon père était là, sans trop être là. C'était plus discret, mais c'était ça. Moi, je remercie la vie à tous les jours. Là. Je suis issu d'une bonne famille, j'ai des parents formidables, j'ai eu de l'aide, j'ai des amis incroyables aussi. Quand tu es bien entouré, c'est sûr et certain que ça favorise la persévérance beaucoup. Cependant, si tu l'as pas, si tu la mets pas en action à l'intérieur de toi, si ça vient pas de toi, j'ai l'impression, là je parle à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression que même si tu serais dans le meilleur des contextes, si ça vient pas de toi, ça irait nulle part, tu sais. Bien, j'étudie beaucoup. Je demande, en revenant de l'école, je demande surtout à ma mère de pratiquer avec moi. Genre, je lui dis l'exposé, puis elle me dit, genre, reparle moins vite ou des trucs comme ça. Puis rendu à l'école, ben je me suis comme donné des trucs là, pour pouvoir gérer mon stress. Puis ben là, je suis un petit peu moins stressée, puis je suis capable de gérer mon stress, là, fait que c'est sûr que ça m'aide beaucoup. D'être présent, d'être là à l'écoute, d'une écoute active, d'une écoute vraie, juste pas une écoute avec notre bagage de jugement, pas une écoute avec un « OK, je vais l'écouter, puis après ça, je vais lui dire ce que je veux lui dire, puis qu'on va se rendre là, parce que moi, je veux qu'on se rende là. » Pas ce genre d'écoute-là. Puis je pense que, oui, des fois, les jeunes vont penser à tort qu'ils sont capables tout seuls, puis qu'ils ont tout compris, eux autres, là. Mais je pense que des fois, l'accompagnement, c'est d'accompagner le jeune dans un essai qui va peut-être même sonner infructueux pour dire « Regarde, il s'est passé telle chose, regarde, finalement, tu n'étais peut-être pas prêt, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Qu'il y ait comme un accompagnement vraiment ajusté puis qui se colle vraiment sur la réalité du jeune, pas sur ce que le parent pense ou la réalité du parent. Je pense que c'est beaucoup plus mon père qui me booste un peu. Je trouve tout le temps des phrases qu'il me disait et qui me motivent. Et juste même par rapport à son histoire aussi, je me base tout le temps sur ça. Et quand je quittais le Sénégal aussi, il m'a parlé pendant 2 ou 3 heures de temps pour bien me booster, pour que quand j'arriverai ici, pour que je ne laisse pas tomber, etc. Dans notre culture, on n'est pas très habitué à vite laisser tomber. Souvent, on va jusqu'au bout pour arriver à nos fins.